Certains ont parlé de débordement. Comment vous, Philippe de Villiers, vous qualifiez les événements graves qui se sont déroulés en France après la finale de Ligue des Champions? Ce sont des émeutes anti-françaises. Voilà. Avec des meutes anti-françaises. J'avais dit ici même, vendredi, ce qui risque de se passer demain, c'est une manifestation nouvelle de tribalisme de conquête territoriale, avec 3 gestes de conquête invasive. Premier geste, le pillage néocolonial, que certains ont appelé à juste titre la razzia. Nous y sommes. Ensuite, la confrontation avec l'État, c'était avec la force publique qui représente l'État, que certains ont appelé à juste titre la guérilla. Guérilla urbaine. Razzia, guérilla. Et enfin, troisièmement, le confinement sécuritaire. On l'a vu, on l'a eu, avec parfois des racailles qui rentraient dans les vestibules, dans les halls. Le confinement sécuritaire, voilà. Et donc, en réalité, la question qui se pose aujourd'hui, après ce qu'on a vu, c'est est-ce qu'on peut avoir la vérité des images, derrière les images, ou est-ce que vous allez continuer le mensonge d'État? Autre question, Philippe de Villiers, je voudrais qu'on écoute quelques réactions d'émeutiers qui ont répondu au micro de Frontières, puisque des poursuites judiciaires pourraient être engagées, évidemment. Les visages ont été floutés. Je vous propose de l'écouter. Et la question qu'on va se poser, c'est qui sont ceux qui détestent à ce point la France pour provoquer de telles violences? Écoutez. Pas hier sur les champs, on a kiffé, nous, en tant que supporters, on a kiffé, on a fait la fête. On est là, on est parisiens, aujourd'hui on est venu encore, on fait la fête, il reste un peu de keuf, vite fait, sinon c'est tout, on est là. On a kiffé, nous, c'était tranquille. Hein. Non, mais ça c'est toujours 2-3 débordements, les gens ils ont bu 2-3 gouttes. Sinon en vrai c'est tranquille, d'habitude on est tranquille. C'est juste sur le coup de l'énervement, la fête, c'est la joie, l'excitance, c'est comme ça vite fait, un tout petit peu. Ouais, les policiers aussi, ils aiment bien nous titiller. Il y a des policiers en ville-ci, des fois, ils aiment bien nous dire venez, on fait la fête, et après, ça nous incite à faire des trucs, et après, ils nous pètent direct. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter qu'il y ait les mêmes scènes la prochaine fois? Moins de policiers. Hein. C'est les policiers qui cherchent un peu le conflit, qui nous obligent à casser, à faire la fête. Madame ici, voilà. Qu'on gagne ou qu'on perd, c'est le feu, on perd, on gagne, ça va exploser ici les gars, je vous le dis, voilà, je vous le dis. Voilà. Vous, c'est quoi votre programme après du coup? Ah ouais, on va tout casser. Ah, on va tout cramer. Non. Moi je suis de Paris. Ouais, Free Palestine. Ouais. Free Palestine, ouais. Et là c'est la guerre, c'est vraiment la guerre. C'est quoi avec le masque? Là je vais faire la guerre tout simplement pour ma ville. Ah c'est ça, c'est la guerre. Le camp ça c'est la guerre. Restez brochés les keufs, le camp va faire de la dégrille. PSG qui gagne ou qui perd, le camp va rester broché. C'est la guerre. Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine les gars. Tahria Palestine, wallah. C'est quoi le problème? C'est de rejoindre les champs là? Oui, c'est de rejoindre les Champs-Élysées, mais bon, il faut un barrage. J'ai un mortier sur moi, ça peut être danger. Ça peut être dangereux. Ils vont te contrôler, tu penses? Ils vont contrôler un par un. Ils vont essayer de décaler les mortiers, tout ça, essayer d'intercepter. On va attendre un peu, essayer de rentrer avec la masse. Hein. L'année dernière, on les a eus. Ils n'étaient pas prêts que le Paris allait gagner, parce que personne s'y attendait. Mais là, ils sont très très bons, ils ont tout prévu. On va fêter toute la nuit. Et même si les CRS nous empêchent, on va quand même y aller. Voilà pour célébrer. L'ambiance est bonne là? De fou, tu vois pas? Comment c'est bon de ouf là? Ouais, vous avez un petit message à faire passer à la caméra. Moi, Free Palestine! Free Palestine! Arsenal! Free Palestine! Free Congo! En vrai, t'as eu moi, t'as eu mes parents, ils m'attendent à la maison, mais je suis venu là, je vais faire le feu, la police qui vienne. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, qui sont-ils et comment vous pourriez les qualifier, ces gens qu'on vient de voir dans le sujet et qui revendiquent les émeutes de la semaine dernière? Alors, d'abord, d'où ils viennent? Ils viennent de 2 lieux, les quartiers souverains. Donc, ce sont les enfants de l'immigration, première, deuxième, troisième génération, français, devenus français, qui détestent la France. Et ensuite, ils viennent des facs, certains d'entre eux, et de l'insoumission.
des Insoumis. Donc en fait, c'est la jonction du Wokistan et de l'Islamistan. Les terres de l'Islamistan et les terres du Wokistan, la Nouvelle-France. Voilà d'où ils viennent. Ce sont des prédateurs. Ils se comportent comme des prédateurs. En fait, ils composent les hordes, je dirais, du ressentiment et du déracinement. Du déracinement, ce sont des déracinés. Vous savez la phrase de Simone Veil, la grande philosophe, qui disait « Le déracinement est le drame le plus profond et le plus méconnu de l'âme humaine. » Ce sont des déracinés, je les plains. Ils sont déracinés 2 fois, c'est le grand déracinement. Ils sont déracinés de chez eux, parce qu'ils savent par leur père, par leur grand-père, d'où ils viennent, mais d'un endroit qu'ils n'ont jamais connu. Et donc, ils n'ont plus d'attache, ils n'ont plus d'attachements vitaux, et surtout, ils sont coupés de leur sève, ils sont coupés de leur imaginaire d'enfance. D'où cette révolte. Ça me fait penser à un vieux paysan qui me disait un jour, il faut pas, mon petit Philippe, il ne faut pas couper le bois à sève montante, sinon il pourrit, quand il devient une solive. Et là, on en a coupé la sève montante de cette jeunesse qui a perdu son enracinement, d'où elle vient, d'où ils viennent, et cette jeunesse qui n'est plus enracinée chez nous, chez eux, dans leur nouveau chez eux. Pourquoi ? Parce qu'ils habitent chez Le Corbusier, c'est-à-dire dans un univers de laideur, l'habitat vertical, les cages à lapins de Garenne. Comment voulez-vous être heureux ? La politique de la ville, quel scandale, les politiciens qui ont fait ça, vous vous rendez compte ? Ils ont installé le malheur, la laideur. Et donc en fait, ils sont déracinés de chez eux, ils sont déracinés chez eux. Ensuite, je dis les hordes du ressentiment. Non seulement ils sont déracinés, mais ils sont dans le ressentiment. Pourquoi ? Parce que on leur a appris à détester la France. On leur propose en tout et pour tout, pour devenir français, la laïcité, les droits de l'homme et les valeurs de la République. Mais vous rigolez ou quoi ? La laïcité, pour eux, c'est la métaphysique du néant. C'est le vide spirituel absolu. La laïcité maçonnique. C'est-à-dire l'athéisme d'État. Ensuite, les droits de l'homme, c'est une abstraction. La République, c'est une abstraction, c'est un code. Vous n'arrêtez pas une lame de feu avec des codes. Et enfin et surtout, on leur a expliqué, nous les Français, à l'école ou dans les médias, la société médiatique, que la France est née de l'esclavagisme et du colonialisme et qu'il est temps pour eux de prendre leur revanche. Et bien voilà, ils prennent leur revanche. C'est un désastre. Il nous reste 2 sujets et vous souhaitiez absolument traiter ces 2 sujets, Philippe de Villiers. D'abord, on va parler depuis quelques semaines d'une journaliste qui travaille pour Europe 1 et qui travaille également pour CNews, Xenia Federova, qui est désormais au cœur d'une campagne qui ne vise pas que ses arguments, mais aussi sa personne. Son origine russe est brandie comme une présomption de culpabilité, peut-être. Je vous propose d'écouter, parce que c'est allé très loin, jusqu'au président de la République, Emmanuel Macron, qui a réagi une nouvelle fois depuis le Monténégro. C'était il y a 48 heures, si je ne m'abuse. Quant au fond de l'affaire, je n'ai pas attendu qu'elle soit commentée aujourd'hui. Je vous renvoie à ce que je disais à Versailles en juin 2017. Assez clairement, en présence du président Poutine, devant une personne qui était à l'époque en charge prétendument d'un média, mais de ce qui était une agence de propagande d'État. Les choses n'ont pas changé, je pense la même chose. Voilà. Geoffroy Lejeune, pardonnez-moi. Alors Philippe, certaines belles âmes voudraient que son titre de séjour soit retiré à Xenia Federova. Comment analysez-vous cette chasse à l'ours russe ? Le président de la République, depuis le Monténégro, nous explique le problème numéro 1 de la France. C'est pas l'essence, c'est pas la dette.
c'est pas la rue qui flambe ou la justice qui se déshonore. Le problème numéro 1 de la France, c'est le canon français qui chante le lac de Connemara et Ksenia Fedorova qui chante la chanson de Lara. Et donc, le problème numéro 1, c'est le titre de séjour d'une journaliste russe qui sévit sur CNews. Et au moment où le ministre de l'Intérieur reçoit son collègue algérien, le ministre de l'Intérieur de l'Algérie, qui vient lui réclamer en douce un titre de séjour pour son fils qui est en situation irrégulière en France. Et donc, comme disait Montaigne, nous sommes au rouet. D'un côté, il y a un titre de séjour qu'il faut retirer pour Ksenia Fedorova, journaliste à CNews, et de l'autre, un titre de séjour qu'il faut accorder, parce que c'est quand même l'Algérie, et on est en train de rétablir une relation harmonieuse, comme le sait bien Boualem Sansal. Alors en fait, nous sommes devant une nouvelle définition de la liberté d'expression, que je voudrais saluer. La nouvelle liberté d'expression, c'est l'expression du système dominant avec un narratif officiel, et ceux qui ne sont pas dans le narratif officiel, dont je fais partie d'ailleurs, on va le voir dans un instant, sont des propagandistes. Ça, c'est le nouveau mot qui est sorti récemment. Propagandiste. Donc en fait, on a beau avoir une carte de presse, si on ne dit pas du bien de l'Ukraine et de Zelensky et de Macron, qui est son ami, on est propagandiste. Alors, c'est le journal Le Monde qui a organisé la première battue avec un dossier d'accusation qui est lourd. Jugez par vous-même. Premièrement, Ksenia Fedorova, elle dit que l'OTAN a peut-être une part de responsabilité historique dans le déclenchement de cette guerre. C'est aussi ce que j'ai dit ici. Ensuite, elle dit que les 90 milliards d'aides de l'Europe, de l'Union européenne à l'Ukraine, c'est peut-être pas bienvenu parce que ça fait 17 milliards pour les contribuables français. C'est aussi ce que je dis. Ensuite, elle dit l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est sans doute une erreur. Et on peut comprendre la position russe parce que mettre côte à côte deux puissances nucléaires, c'est dangereux pour la paix. C'est aussi ce que je dis. Ensuite, elle dit l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est la mort de l'agriculture française. C'est aussi ce que je dis. Mais ce qu'elle ne dit pas, et ce que je vais ajouter, c'est que, en fait, et ce que la doxa ne supporte pas, c'est que, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que la vraie menace existentielle, c'est pas tant la Russie que l'islamisme militant. Vous voyez, je hasarde une opinion personnelle en ajoutant au dossier d'accusation de Ksenia Fedorova une charge indue, puisque c'est pas elle qui dit ça, c'est moi. Alors, le réquisitoire. Le réquisitoire, c'est retirer le titre de séjour à Ksenia Fedorova. Alors, pour trois raisons. Elle est russe. Elle est donc pro-russe. Vous me suivez, hein? Et donc, c'est un agent de propagande russe. Alors, vous me suivez, sauf qu'il va falloir me suivre jusqu'au bout. Parce que dans ce cas-là, Glucksmann, comme l'a très bien dit Éric Zemmour, Glucksmann, il est pro-Zelensky, il est pro-Ukraine. Donc c'est un agent de propagande ukrainienne. Il faut peut-être qu'on lui retire son titre de séjour. Retailleau et Édouard Philippe, qui sont allés en Ukraine, ils ont fait la propagande pour l'Ukraine. Au moment même où l'Ukraine vient de saluer, il y a un article dans Le Monde superbe,
vient de saluer les anciens nazis nationalistes en Ukraine, en présence de Zelensky. Il cautionne ça. Donc ceux qui vont en Ukraine, moi je propose que, au nom de la lutte contre les nazis ukrainiens, on leur retire leur titre de séjour. En tout cas, qu'on leur dise non, vous n'allez pas vous présenter à la présidentielle quand même. Vous êtes du côté des nazis ukrainiens. Ce que je dis est documenté. Vous allez voir le journal Le Monde. Il y a un article qui est sévère sur Zelensky. Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Ils ont rendu un hommage vibrant aux nazis. Melnik, notamment. Ça vous dit quelque chose ? Ouais, les historiens connaissent. Bon. Mais il y a d'autres cas un peu plus difficiles. Rima Hassan, elle est pro-Hamas. Donc c'est un agent de propagande du Hamas, donc on peut lui retirer son titre de séjour. Ça serait pas mal d'ailleurs. Ksenia Fedorova, Rima Hassan, 2 femmes, vous voyez, bon. Et puis il y en a un que je ne veux pas oublier, parce qu'il m'en voudrait de l'avoir oublié. Parce que souvent il parle de moi. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, il est algérien, il est pro-algérien, c'est un agent de propagande algérien, alors là, pur sucre. Donc on pourrait aussi lui retirer son titre de séjour. Alors, je vais vous dire, vous avez parlé de la chasse à l'ours russe. Et moi, je vais conclure en vous disant, derrière la chasse à l'ours russe, il y a la chasse au lapin breton. Je sais que pas beaucoup de gens comprennent ce que je viens de dire, mais ça va. Je vais vous expliquer, c'est simple. Vous avez remarqué que un coup, c'est Maxime Saada le coupable, Canal+, le cinéma, puis après, c'est Grasset, puis après, c'est CNews, puis après, avant, c'était C8 qui a été supprimé. Et en fait, derrière tout ça, c'est qui ? C'est le lapin breton. Vous savez, le déhanché du lapin breton, Vincent Bolloré. Il est imprenable parce que le lapin est bien meilleur que le tireur, qui n'est qu'un braconnier amateur. Voilà. Et donc, s'ils font ça, s'ils ôtent le titre de séjour, alors moi je propose qu'il y ait une grande manifestation. On va faire comme Tommy Robinson en Angleterre, ça me démange, moi. Avec tous les drapeaux, etc. Et en avant CNews. Voilà. Je pense qu'ils ne feront pas cette erreur. Mais s'ils la commettent, nous serons nombreux autour du déhanché du lapin breton. CNews vivra. Ils veulent supprimer CNews. Ils veulent fermer CNews. Et ici, on le sait très bien. Donc je le dis, non, vous ne fermerez pas CNews. Et si vous fermez CNews, alors la catastrophe politique pour vous sera encore pire.